Bonjour à tous, je vous retrouve aujourd'hui pour une pratique consacrée au chakra du cœur, Anahata. Donc Anahata, le chakra du cœur, il est situé comme son nom l'indique dans la région du cœur, au centre de la poitrine. Et donc c'est lui qui nous relie à notre moi émotionnel, qui va nous apporter harmonie, capacité de pardon, de sincérité et d'amour. Donc il va régir physiquement toute cette zone, donc la poitrine, les poumons, le cœur et tout le système respiratoire. Et lorsqu'il est bien équilibré, la personne est capable de ressentir joie, amour, gratitude, de l'empathie, de la compassion. En revanche, s'il est déséquilibré, on va tomber dans les excès avec l'amour excessif, la jalousie, la colère, la solitude, l'amertume. Donc ce qui va le bloquer, c'est toutes les émotions liées à la perte, au rejet, à l'abandon, à la trahison, aux abus, toutes ces blessures au niveau de l'âme. Et donc ce qui fait qu'il va pouvoir être ou sous-actif ou suractif. Donc s'il est sous-actif, on a des difficultés à se connecter aux autres, à avoir des contacts physiques, on a des difficultés à ressentir de l'empathie, à pardonner. On peut avoir des personnes très critiques qui sont beaucoup dans le jugement et de la difficulté à exprimer ses émotions. A l'inverse, quand il est suractif, là il va y avoir de la difficulté à dire non, une peur du rejet, de la trahison. On cherche à tout prix à faire plaisir les personnes et on se sent investi parfois de ce rôle du sauveur. Donc pour travailler dessus en yoga, on va travailler sur toutes les postures qui vont bien ouvrir la poitrine pour qu'on puisse rayonner à partir de notre cœur. On fera aussi une méditation sur le cœur. On peut aussi travailler sur ce chakra en consommant des aliments de couleur verte. Travailler avec des affirmations aussi, on le fera à la fin de la séance. On peut chanter le son A ou le mantra Yam, le bija mantra Yam qui est associé à ce chakra. Et en lithothérapie, on va se concentrer sur des pierres de couleur verte ou encore rose, donc par exemple l'émeraude ou encore le quartz rose qui est vraiment lié à cette région du cœur. Voilà, donc on va pouvoir passer à la pratique à quatre pattes sur le tapis pour commencer. Donc on se place, les mains écartées de la largeur des épaules, sous les épaules, écartez bien les doigts, toute la main est au contact du sol, toute la main, tous les doigts. Et les genoux sont écartés de la largeur du bassin, sous le bassin. Les mains peuvent être légèrement à l'avant des épaules. Attention de ne pas faire l'hyperextension du coude, n'hésitez pas à mettre un peu de flexion. Et donc sur l'inspire, on va creuser le dos, ouvrir les épaules vers l'arrière, regarder vers le ciel. Et sur l'expire, on va faire le dos rond, rentrer la tête, rentrer le ventre, pousser sur haut. Inspirez en posture de la vache. Et expirez en posture du chat. Inspirez lentement et profondément par le nez. Et expirez encore plus lentement et complètement, toujours par le nez. Continuez comme ça à votre rythme. Faites attention de ne pas trop casser la nuque vers l'arrière quand vous inspirez. Puis inspirez une dernière fois, creusez le dos. Et expirez, crochetez les orteils, décollez les genoux du sol, poussez les fesses vers l'arrière et vers le ciel. Chien la tête en bas. Donc les mains restent écartées de la largeur des épaules, les index parallèles entre eux, les pieds écartés de la largeur du bassin.
On pousse le sol loin de soi avec ses mains. Attention à l'hyperextension des coudes. On pousse les fesses vers le ciel. On ramène le ventre vers la poitrine et le ventre et la poitrine vers les cuisses. Pardon. On peut légèrement fléchir les genoux si besoin. On pousse les talons vers le sol. Vous pouvez faire marcher le chien un peu en pliant un genou, puis l'autre, et en approchant le talon opposé du sol. Respirez bien dans cette posture. Sentez l'étirement de l'arrière des jambes. Sentez l'étirement dans les épaules, dans le dos. Puis inspirez, regardez devant vous, fléchissez les genoux et marchez vers l'avant de votre tapis. Gardez les pieds écartés de la largeur du bassin, restez en Uttanasana, la posture de la pince. Le ventre contre les cuisses, on plie les genoux s'il faut, on relâche bien la tête vers le sol, on relâche bien les bras, on pousse les fesses vers le ciel. N'hésitez pas à amener de la flexion dans les genoux pour amener le ventre contre les cuisses et protéger les lombaires. Respirez, relâchez bien le sommet du crâne vers le sol pour faire des oui, des non, pour bien étendre les cervicales. On va reposer les mains au sol devant les pieds, on repasse en chien la tête en bas. Puis serrez les pieds. Inspirez, levez la jambe droite vers le ciel. Expirez, le pied droit entre les mains. On tourne le pied gauche pour poser le talon gauche au sol. Le pied est tourné à 45 degrés de manière à ce que quand vous vous redressiez sur un inspire, le bassin est bien face au petit côté du tapis. On met bien le pied complètement au sol. On fait attention que la tranche externe du pied ne décolle pas, le pied de derrière. Le genou droit plié au-dessus du talon droit, la cuisse presque parallèle au sol. Vous devez toujours voir vos orteils au-delà de votre genou. Et sur un inspire, on lève les bras vers le ciel, la poitrine ouverte, les épaules basses. On regarde devant soi. J'ai été fermer la fenêtre parce que ça piaillait dehors. Donc en guerrier 1, Virabhadrasana 1, le pied droit est aligné avec le talon du pied gauche. Faites attention de ne pas trop cambrer le dos dans cette posture, essayez de ramener le bassin vers l'avant. Alors je suis un peu un mauvais exemple pour ça puisque je suis assez cambrée. Et restez centré là-dessus, gardez bien la poitrine ouverte, les épaules basses. Les paumes de main se font face. Expirez, main en namasté devant l'espace du cœur. Vous pouvez ramener les mains à la taille. On va venir poser le genou gauche au sol. Si c'est douloureux, n'hésitez pas à placer une couverture sous le genou ou à doubler ou tripler le tapis sous le genou. Là, toujours, on fait attention à la position de son genou, qu'il soit au-dessus du talon, mais en aucun cas, le genou ne doit dépasser la cheville dans cette position. Donc, soyez attentifs à ça. On descend le bassin vers le sol. Les orteils du pied gauche sont décrochetés, la jambe est bien dans l'alignement du corps. Et on inspire. Les bras vers le ciel. On étire le bassin vers l'avant. On descend son bassin vers le sol. Les épaules basses, éloignées des oreilles. Expirez.
Revenez poser les deux mains de chaque côté du pied, crochetez les orteils du pied gauche, ramenez le pied droit à côté du pied gauche, venez en planche et respirez en planche. Donc on arrondit bien le haut du dos, attention à l'hyperextension des coudes, on pousse dans les talons, on fait attention que les fesses ne pointent pas vers le ciel et ou que le bassin ne se collapse pas vers le sol. On engage ses abdos, on respire. Bien sûr, faites la planche sur les avant-bras si les poignets sont douloureux. Faites la demi-planche si la planche complète c'est trop difficile. Inspirez. Et expirez, revenez en chien, la tête en bas. Serrez les pieds. Inspirez, levez la jambe gauche vers le ciel. Expirez, amenez le pied gauche entre les mains. Tournez le talon droit à 45 degrés, le pied à 45 degrés. On inspire, on se redresse en guerrier 1, son bassin bien face au petit côté du tapis. On ouvre les épaules vers l'arrière et on respire. Faites bien attention au positionnement de votre genou, de votre cuisse. On expire, on ramène les mains à la taille, on pose le genou droit au sol. Positionnez bien votre genou au-dessus du talon. Et on inspire les bras vers le ciel. Anjaneyasana, la fente basse. On étire la colonne vers le ciel et vers l'arrière. On expire, on ramène les deux mains de chaque côté du pied. On crochette les orteils du pied droit et on revient en planche. Et on respire en planche. Sentez bien vos abdos qui s'engagent. Encore 5 secondes. Et on expire, on passe en chien, la tête en bas. Inspirez, regardez devant vous. Pliez les genoux, marchez vers l'avant du tapis. Les pieds écartés de la largeur du bassin, le ventre contre les cuisses, pliez les genoux s'il faut. Venez entrelacer les mains dans le dos et étirez les bras vers l'avant et vers le ciel. Et on respire. On pousse les fesses vers le ciel. On va relâcher les mains au sol. Inspirez, regardez devant vous. Expirez, les mains à la taille. Et on inspire, on se redresse doucement. Prenez un instant en Tadasana. Les pieds écartés de la largeur du bassin. Sentez bien la base de vos orteils et le centre de vos talons fermement ancrés dans le sol.
On ramène le bassin légèrement vers l'avant, on rentre le ventre. On ouvre bien la poitrine, on baisse les épaules. On ouvre les bras, le menton parallèle au sol. On ferme les yeux si on est confortable avec ça. Sentez bien votre connexion entre ciel et terre. Cette connexion qui se fait justement au niveau du cœur, entre le cœur de la terre et le cœur de l'univers. Sentez-vous dans votre colonne de lumière et la connexion entre le cœur de la terre et le cœur de l'univers qui se fait dans votre cœur. On va doucement rouvrir les yeux. Vous allez prendre une sangle, une ceinture, n'importe quoi que vous avez sur la main qui puisse faire office de sangle. Alors attention, la sangle, c'est pas quelque chose d'élastique, hein. Donc faites bien attention à ça. Les pieds écartés de la largeur du bassin. Et donc, c'est vous qui allez voir la largeur, enfin l'écartement entre vos mains sur la sangle, de manière à ce que vous puissiez venir faire ce geste. Alors, pour certains, il va falloir écarter davantage les mains. Pour d'autres, vous allez pouvoir rapprocher. Ceux qui ont des problèmes d'épaule, faites bien attention dans cette posture. Restez à l'écoute de votre corps, hein. Ne cherche pas à se faire mal. On inspire quand on monte les bras. On expire quand on descend. Ça craque peut-être un peu, comme chez moi. Et on va relâcher. On va venir se placer à genoux, assis sur ses talons. Vous aurez peut-être besoin de la sangle selon la souplesse de vos épaules. Et donc, je vais vous montrer cette posture de dos. Ça va être juste une posture des bras. On va venir donc lever le bras droit vers le ciel, venir placer le bras gauche dans le dos. On amène la main aussi haut qu'on peut entre les omoplates. On replie le bras droit pour venir lier les mains. Alors vous voyez là, il faut qu'il y ait le moins d'espace possible entre votre bras et votre buste. C'est-à-dire qu'il faut vraiment ramener ce coude-là vers soi pour monter la main entre les omoplates et faire la liaison entre les deux mains. Si ce n'est pas possible, bien sûr, on utilise une sangle pour faire la liaison entre les deux mains. Et petit à petit, on peut essayer de grappiller le long de la sangle. Gardez le dos bien droit, essayez de garder la tête droite aussi. Faites attention que le coude droit n'ait pas tendance à s'appuyer sur la tête et à vous faire arrondir le haut du dos. On relâche. Prenez le temps de détendre un peu les épaules, dans un sens, dans l'autre, avant de changer de sens. Alors de ce côté, personnellement, j'ai un peu moins de facilité à cause d'une vieille blessure à l'épaule. Donc le coude gauche vers le ciel, le coude droit vers le sol. On met les mains. On étire aussi les triceps, vous le sentez peut-être.
Et on va revenir sur le tapis à 4 pattes. Pour la posture du chiot, donc une posture là encore d'ouverture des épaules, on garde bien les genoux sous les fesses, les fémurs sont perpendiculaires au sol. Vous allez venir sur vos avant-bras. Faites attention là de ne pas basculer le bassin vers l'avant ou vers les talons. On garde le bassin au-dessus des genoux. Et on va creuser le dos. C'est là que si vous êtes cambré, vous serez avantagé. On vient poser le front au sol, on étire les bras loin devant et on respire dans cette posture du chiot. Anahatasana. On respire bien, sentez l'étirement dans les épaules, sentez peut-être aussi un étirement dans le ventre. Ça va étirer les organes abdominaux aussi. Et respirez bien dans cette posture. Essayez petit à petit de voir si vous pouvez rapprocher davantage votre poitrine du sol ou pas. Écoutez-vous. On va redresser le nez. On prendra appui sur les avant-bras, sur les mains, pour revenir à 4 pattes. À la suite, je vais me placer face à vous. Alors, donc on revient à 4 pattes. Donc même placement qu'au début. Et donc sur un inspire, on va ouvrir le bras droit vers le ciel. Et sur l'expire, passer le bras droit sous le bras gauche. On étend le bras de l'épaule à la main. Donc de l'épaule à la main, le bras est au sol. On pose le côté droit du visage au sol. On peut venir aussi enrouler son bras gauche dans le dos pour venir poser la main gauche sur la cuisse droite. On ouvre la poitrine vers le ciel et on respire. Sentez bien l'étirement dans les épaules. Bien sûr, si vous n'atteignez pas la cuisse avec la main gauche, vous pouvez poser la main n'importe où au niveau lombaire, mais le plus vers la droite possible, suivant ce que vous pouvez faire. On a aussi une légère torsion dans cette posture. Pour sortir de la posture, on revient poser la main gauche devant le visage. On reprend appui pour sortir de la posture. On dégage son bras droit. Et sur l'inspire, on rouvre à nouveau le bras droit vers le ciel. Et on revient à 4 pattes. Même chose de l'autre côté. Inspirez le bras gauche vers le ciel. Expirez, passez le bras gauche sous le bras droit. Étendez-le bien à hauteur d'épaule. Posez le côté gauche du visage au sol et on enroule le bras droit dans le dos. Et on respire.
sortir de la posture, on pose la main droite au sol devant le visage, on prend appui et on revient. On inspire le bras gauche vers le ciel et on revient à quatre pattes. Pour la suite, là. On va venir placer là, je vais réussir à trouver le bon côté, la main droite au sol sous l'épaule droite, le genou droit sous la hanche posé au sol, on tend la jambe gauche et on va venir lever le bras gauche vers le ciel. Si vous avez un problème d'équilibre, vous tournez le pied droit un peu vers l'arrière pour faire trépied et on respire. Vous pouvez tourner le regard vers le ciel si c'est confortable pour vos cervicales, sinon vous tournez le regard vers le sol. Faites attention que votre main soit bien sous l'épaule, attention à l'hyperextension du coude. On va étirer le bras vers l'avant, par-dessus la tête. On inspire, on revient et on change de côté. Main gauche au sol sous l'épaule gauche, genou gauche au sol sous la hanche gauche. On tend la jambe droite. On tend le bras droit vers le ciel. Le regard vers le ciel. Bien la poitrine. Étendez le bras droit par-dessus la tête, vers l'avant, on étire tout le flanc. Et on revient à genoux. Et on va passer sur le dos pour la posture du poisson. Donc on vient, soit les jambes tendues, soit les jambes en Baddha Konasana, comme vous préférez. On va venir placer les mains sous les fesses. On rentre bien ses coudes sous le corps. On inspire, on décolle la poitrine. On pousse la poitrine vers le ciel. On fléchit la tête vers l'arrière et on vient poser le sommet du crâne au sol. Mais attention, le poids est dans le bassin. On pousse le bassin vers le sol. On pousse les avant-bras dans le sol. Et on respire. On n'a pas de poids sur le sommet du crâne. Sortir de la posture, poussez avec les avant-bras, déroulez la tête et revenez vous allonger. Et cette fois-ci, on va passer sur le ventre. Hop, on va rouler sur le ventre. Donc, pour le cobra, alors si vous préférez le sphinx, bien sûr, je rappelle le sphinx. Les avant-bras au sol, les coudes sous les épaules ou légèrement à l'avant des épaules. On sort bien la tête des épaules. On ouvre les épaules vers l'arrière. Comme ça, vous voyez que les omoplates se touchent dans le dos. Le cobra, on vient placer les mains sous les épaules. On rabat bien les coudes vers le buste. Les pieds peuvent être serrés ou légèrement écartés. Et sur un inspire, on garde bien le bassin au sol. On garde les coudes pliés. On regarde devant soi et on respire. Et on relâche. Vous pouvez faire un tas avec vos mains pour poser votre front ou tourner la tête d'un côté et les bras le long du corps. Relâchez bien toutes les jambes, tout le buste, la poitrine, les épaules. On va refaire cette posture.
À nouveau, les mains sous les épaules, les coudes rabattus contre la poitrine. On contracte les cuisses pour que les genoux décollent du sol. Et on inspire, on décolle la poitrine. Gardez bien le bassin au sol. Les pieds au sol aussi. Et on relâche. Un tas avec ses mains sous le front, alors on tourne la tête de l'autre côté. Relâchez bien les genoux au sol. Une dernière fois, les mains sous les épaules, on inspire, on décolle. Et on relâche. Puis on va passer à nouveau à genoux. On reprend appui avec les mains pour se redresser et venir donc à genoux. Vous pouvez placer une couverture sous les genoux ou venir doubler ou tripler le tapis sous les genoux pour la posture du chameau. Donc en chameau, les genoux sont écartés de la largeur du bassin. Plusieurs possibilités, suivant vos capacités. Première possibilité, donc du moins intense au plus intense. Vous placez les mains contre les lombaires. Normalement, les doigts dirigés vers le ciel si vous pouvez. Si c'est trop inconfortable pour vos poignets, vous tournez les mains dans l'autre sens, bien sûr. Et on va venir fléchir vers l'arrière. On pousse bien le bassin vers l'avant. Deuxième option, en crochetant les orteils, on vient attraper ses talons. Mais attention, ce n'est pas les fesses qui descendent vers les talons. On pousse bien son bassin vers l'avant et on vient attraper ses pieds. La tête peut rester droite à chaque fois ou se relâcher complètement vers l'arrière. À chaque fois, quand vous sortez de la posture, on replace bien les mains sur les lombaires. Et si la tête est relâchée, elle remonte en dernier. Ça peut aussi se faire avec 2 briques. En plaçant les briques au niveau des chevilles et on vient attraper ces briques. Et la dernière option, les pieds décrochetés, où donc on vient attraper ses talons. La poitrine s'ouvre bien, la gorge aussi s'ouvre. Donc voilà, vous choisissez une des 3 options qui convient à vos capacités du moment. Et on vient dans cette posture Ustrasana, la posture du chameau. Et on va doucement sortir de la posture. Et on va venir maintenant utiliser un mur pour une posture d'équilibre sur les bras. Alors bien sûr, si l'équilibre sur les bras, vous savez le faire sans mur, pas de problème. Si vous savez le faire
d'une autre façon que je vais le faire, n'hésitez pas aussi à le faire. Donc pour cet équilibre contre le mur, alors ça ne va même pas être un équilibre, ça va être un demi-équilibre. Donc vous venez vous placer à l'équerre contre le mur, les pieds flex, le dos bien droit, on colle bien les fesses contre le mur et vous regardez où atterrissent vos mains. De là, vous allez venir placer vos mains à la place de vos pieds. Donc on veut exactement la même posture, mais à l'inverse. C'est-à-dire les pieds contre le mur, les mains à la place des pieds. Vous allez avoir l'impression d'être trop près du mur. Donc la tendance, ça va être que vous allez vouloir pousser vos mains plus par là-bas. Non, vous n'avez pas de risque de tomber si vous êtes bien à l'équerre. Donc, on vient poser ses mains à la place de ses pieds, les mains écartées de la largeur des épaules. Et vous voyez, je viens placer mes pieds contre le mur. De là, alors peut-être pousser le tapis en fait. Tac. Hop. De là, on vient dans un chien la tête en bas contre le mur. Et on va venir marcher contre le mur pour venir à l'équerre. On tend une jambe vers le ciel si on veut, l'autre jambe, les deux si vous le sentez. Vous pouvez même marcher les pieds vers le mur si vous voulez, les mains vers le mur, pardon. Vous venez coller la poitrine contre le mur. Voilà pour cette version avec un mur. Et maintenant, on va voir une autre version, la version avec un couloir. Alors, c'est une version que j'ai jamais montrée en cours puisque on n'a pas toujours un couloir à disposition qu'on puisse envahir. Donc là, chez moi, j'ai un couloir. Alors, avec un couloir, il ne faut pas que le couloir soit trop étroit ni trop large. Donc il faut que ce soit à peu près, vous voyez, ouais, il est un peu plus long qu'une de mes jambes. Donc là, on va procéder comme on l'a fait à l'instant. C'est-à-dire les mains écartées de la largeur des épaules. On va venir en L contre le mur. Là, vous allez venir sentir, alors bien sûr, hop, voilà. Vous avez le mur derrière vous. On engage bien les jambes. Et on fait bien attention de rester le temps qu'on peut. Voilà pour cette version, ça me donne chaud, de l'équilibre contre un mur avec un couloir. Ça peut se faire aussi avec un angle de mur, mais chez moi, j'ai pas d'angle de mur pour vous montrer avec un angle de mur. Voilà, après ces quelques acrobaties, on revient sur le tapis pour une dernière flexion arrière. Donc une des flexions arrière les plus énergisantes qui existent. Donc faites attention de ne pas faire cette pratique le soir avant de dormir. Ça va plutôt être une pratique pour le matin. Donc pour le pont complet. Si bien sûr vous ne pratiquez pas le pont complet, on reste sur le demi-pont. Hein. Je remonte le demi-pont, les pieds écartés de la largeur du bassin, on regarde qu'on puisse frôler ses talons avec le bout de ses doigts. Et sur un inspire, on monte les fesses vers le ciel, on entrelace les mains. On pousse bien les avant-bras dans le sol, on enroule les épaules, le poids est bien sur les épaules, pas sur les cervicales. Si on veut être plus relax, on place une brique sous le sacrum. Pour le pont complet, hop, on vient placer les mains sous les épaules, les doigts dirigés vers les pieds. Et donc sur un inspire, hop, on vient décoller tout le corps. On essaye de tendre les bras si on peut, on ramène bien les pieds parallèles et on respire.
Et pour redescendre, tout doucement, on repose le sommet du crâne au sol et on glisse vers l'arrière. Bien sûr, si vous pouvez y rester plus longtemps, vous pouvez y rester plus longtemps. Faites bien attention, restez bien à l'écoute de votre corps. N'essayez pas à tout prix de faire cette posture si ça ne veut pas. Tout ce que vous allez réussir, c'est à vous faire mal. On laisse son ego de côté dans les postures qui ne nous sont pas accessibles. Pareil pour l'équilibre sur les bras. Si ce n'est pas quelque chose que vous voulez pratiquer, vous faites une petite inversion, peu importe, une chandelle. Si vous préférez avoir les jambes en l'air contre un mur, si vous préférez rester en demi-pont parce que vous êtes bien en demi-pont. Voilà, vous faites ce qui vous plaît. L'avantage de l'équilibre sur les bras, c'est que ça va vraiment venir travailler au niveau des épaules et ça, c'est lié au chakra du cœur. Donc voilà, la pratique est terminée. On va pouvoir passer à la relaxation finale qui sera suivie par une petite méditation. Donc vous allez pouvoir venir vous installer allongé au sol et dans une posture confortable où vous vous sentiez bien. Moi aussi je vais m'installer dans une posture confortable pour vous guider dans cette relaxation. Sans toute l'énergie de cette pratique, de cette fin de pratique. Vous sentez peut-être la chaleur, transpirez peut-être un peu. Moi c'est le cas. Sentez toute cette belle énergie là qui rayonne à partir du cœur qu'on a bien ouvert. Et laissez votre corps se reposer au sol. Laissez les jambes s'entrouvrir légèrement, les pieds ouverts sur les côtés. Ou pliez les genoux serrés, les pieds écartés si les lombaires sont douloureuses. Vous pouvez avoir les bras écartés le long du corps, légèrement décalés du corps, les paumes de main bien tournées vers le ciel. Si vous préférez, si c'est plus confortable pour vous, vous pouvez aussi poser une main sur le cœur, une main sur le ventre. Trouvez votre posture confortable où vous puissiez vous détendre. C'est important que vous vous sentiez bien dans cette posture. Fermez les yeux, détendez bien vos mâchoires, ramenez légèrement le menton vers la poitrine. C'est votre moment de détente maintenant. Donc on laisse tous les soucis à la porte. Permettez-vous de vous détendre dans ce moment. Et en ce moment précis, il n'y a que l'ici et maintenant. L'avenir et le passé n'existent pas. Notez tous les sons que vous pouvez entendre à l'extérieur de la pièce. Reconnaissez-les, puis laissez-les partir. Remarquez tous les sons à l'intérieur de la pièce. Remarquez-les, reconnaissez-les et laissez-les partir. Dites à votre corps de se détendre. Laissez vos pieds et vos jambes se détendre. Relâchez vos épaules. Détendez vos mains. Permettez à tout votre corps de se détendre dans cette position confortable. Dites à votre tête et à votre visage de se détendre. À votre cuir chevelu et à vos cheveux. À vos oreilles. À votre mâchoire. À votre menton. À vos joues, à votre nez, à vos yeux,
à vos sourcils. Votre front est détendu. Prenez une respiration profonde et expirez les tensions de votre corps. Faites cela autant de fois que nécessaire pour relâcher toutes les tensions qui pourraient être encore présentes dans votre corps. Puis permettez à votre respiration de trouver son rythme naturel, sans essayer de la contrôler. Inspirez et expirez. Et observez juste le rythme naturel de votre respiration. Si des pensées s'immiscent, laissez-les filer comme des nuages et ramenez votre attention à votre respiration. Inspirez et expirez. Si vous en ressentez le besoin, vous pouvez prolonger ce Shavasana. Mais si vous vous sentez prêt, vous pouvez commencer à remuer les doigts, les orteils. Vous pouvez vous étirer de tout votre long, bâiller. Et à votre rythme, rouler sur le côté droit et venir dans une position assise confortable, le dos bien droit, les épaules relâchées vers le sol. Les mains doucement posées sur vos cuisses ou vos genoux. Gardez les yeux fermés. Respirez lentement et profondément. Restez centré sur votre souffle. Puis amenez votre conscience au centre de votre poitrine, sur le chakra du cœur. Tout en inspirant et expirant, visualisez à cet endroit un bouton de rose vert. Visualisez à chaque respiration les pétales de votre cœur chakra qui s'ouvre progressivement. Laissez le bouton de rose s'ouvrir en inspirant et expirez. Sentez votre chakra du cœur qui s'ouvre. Et sentez votre cœur se remplir de lumière et d'amour, aussi fort que vous le pouvez. Et laissez sortir toute énergie négative ou émotion qui était enfermée dans le bourgeon. Permettez à l'amour de guérir votre cœur maintenant de tout passé blessant. Si vous avez la moindre douleur ou un malaise dans votre corps, visualisez cet amour qui voyage vers cette zone pour la guérir complètement. Visualisez cette partie de votre corps en train de guérir. Visualisez cet amour qui s'étend de votre cœur et qui imprègne chaque cellule de votre être. Vous êtes envahi par un sentiment d'amour et de paix.
peut-être que des émotions vont remonter à la surface. C'est normal. Observez-les. Permettez-leur de faire surface, accueillez-les et libérez-les. Rappelez-vous de respirer. Laissez vos émotions s'apaiser. Votre corps se remplit de lumière et d'amour, guérissant tous les aspects de votre être. Il vous suffit juste de vous permettre d'être et de profiter de cette guérison. Et pour faciliter ce processus, je vais vous lire quelques affirmations. Vous pouvez les répéter dans votre tête. Prenez celles qui résonnent en vous et laissez les autres. Mon cœur est ouvert à l'amour. Je fais confiance au désir de mon cœur. J'honore ma vérité avec amour et acceptation. J'insuffle amour et gratitude dans tout ce que je fais. Je m'aime sans condition, comme je suis. Mon cœur est libéré des blessures du passé. Je donne et reçois l'amour sans effort. Je suis reconnaissante pour les défis qui m'ont aidé à me transformer et à m'ouvrir à l'amour. Laissez ces affirmations infuser dans votre cœur. Il va maintenant être le moment de quitter cette méditation. Visualisez la lumière qui scelle votre aura et qui ramène votre chakra du cœur à son état normal. Et quand vous vous sentirez prêt, vous pourrez ramener doucement votre conscience dans votre environnement, dans ce qui vous entoure. À nouveau, vous pouvez commencer à remuer. Et quand vous vous sentirez prêt, vous pourrez doucement rouvrir les yeux. On amène les mains en namasté devant l'espace du cœur. Merci d'avoir pratiqué avec moi. Passez une belle journée. Namasté.